Bonjour, bonjour mes amis. La guidance pour les béliers pour le mois de novembre. Ce mois-ci, on vous dit que vous allez apprendre des choses qui vous étaient inconnues jusqu'à présent de votre famille ou de vos ancêtres. Euh, Ça sera pour vous ce mois-ci un apprentissage. Ça risque de vous servir. Alors, on va voir pourquoi. On voit que vous avez des nouveaux projets. Ces nouveaux projets que vous souhaiterez mettre en place, il risque d'y avoir des désaccords, des disputes dans les discussions. Tout le monde ne sera pas d'accord avec vous sur votre potentiel nouveau projet. D'ailleurs, c'est peut-être là que vous allez apprendre des choses que vous ne saviez pas sur des membres de la famille ou sur des choses sur votre lignée familiale. On voit que depuis un certain temps, peut-être le mois dernier, en tout cas début de mois, vous souhaitez changer certaines choses dans votre vie. D'accord. Ce changement peut apporter des disputes, des désaccords. Malgré tout, ces changements sont bénéfiques pour vous. C'est une bonne chose pour vous. Bien entendu, c'est vous qui les initiez, donc c'est normal. Mais autour de vous, votre changement d'attitude, de philosophie de vie ou d'envie va perturber certaines personnes, donc il risque un peu d'y avoir quand même des disputes. Pour certains, les disputes pourraient être vraiment carabinées. Voilà. On voit que vous êtes stressé. Vous êtes stressé parce que vous avez envie de ces nouveautés, d'accord. Il est possible que, si, pour ceux qui sont en couple, il est possible que ce soit avec le couple que ça perturbe, hein. Peut-être que l'accueil de ces nouveaux projets ou de ces nouvelles envies ne soit pas toujours bien reçu. Donc parfois, ça sera peut-être en couple, mais autrement, ça sera au sens plus large, amis et famille. On voit que malgré tout, vous êtes une personne chanceuse. Vous allez savoir vous expliquer pour que les personnes autour de vous comprennent pourquoi ces nouveaux projets. Donc du moment que vous allez qu'on va vous permettre de vous exprimer et de vous expliquer, ça va calmer les choses. En tout cas, vous, le simple fait d'en parler ouvertement et d'essayer d'expliquer aux personnes pourquoi vous avez envie de partir sur des nouvelles bases, des nouveaux projets, des nouvelles idées, des nouvelles envies, ça va vous insuffler aussi cette roue qui va tourner. Le simple fait d'en parler, au contraire, vous, ça va vous impacter encore plus dans cette dynamique que c'est vous qui avez raison et que c'est quelque chose que vous avez vraiment au fond de votre cœur, dont vous avez vraiment envie. Ces souhaits, là, on voit qu'en début de mois ou depuis quelques semaines, d'accord, depuis quelques temps, à partir du moment où vous voyez cette vidéo, déjà depuis un certain temps, ça vous stresse, ça vous angoisse, parce que vous savez très bien que peut-être ça ne sera pas bienvenue auprès de tout le monde, ces idées. Mais pour vous, c'est vraiment une superbe opportunité. Vous en êtes persuadé et on vous dit même, pour moi, que c'est une chance, ces idées que vous avez eues. Les désaccords vont bien être par rapport à cette nouvelle proposition. C'est vrai que quand vous allez en parler, on va vous souffler dans les bronches, hein. Ça va pas être bien reçu pour tout le monde, mais c'est pas très grave. On voit que vous êtes une personne qui va vers de la réussite. Vous serez soutenu dans votre couple. Même s'il y a dispute par rapport à cette idée, quand vous allez vous expliquer, vous allez être vraiment soutenu et c'est très important, hein. Que vous soyez monsieur ou madame, hein, vous serez soutenu dans votre couple. Mais au départ, c'est pas toujours bien pris. Donc, vous êtes quelqu'un qui a des idées, d'accord. Là, vous attendez des nouvelles. Alors, ces idées, pour beaucoup, ça va être dans le travail, d'accord. Il est possible que vous ayez des nouvelles un petit peu que vous allez trouver qu'on vous le fait un peu à l'envers. Vous allez peut-être avoir des nouvelles ou vous avez reçu des nouvelles qui ne vous ont pas plu au niveau du travail ou au niveau de quelqu'un qui va vouloir plomber un petit peu, vous plomber ou plomber ses idées, plomber votre lumière en fait. C'est-à-dire que vous avez des idées
Et quand vous les insufflez, vous avez peut-être des personnes qui vont essayer de vous éteindre. Voilà. Donc, vous allez prendre ça pour un petit peu, c'est pas plaisant, c'est pas bien. Je vais même rajouter une carte. Voilà. Quelqu'un que pourtant vous pensiez loyal envers vous, hein, mais c'est pas grave. Là, on vous dit d'être patient et de vous écarter de ça et rester dans votre idée et de l'étudier au fond et d'aller en parler avec les bonnes personnes. Voilà. Tout le monde n'est pas d'accord avec vous. Au sujet de ces disputes, vous allez trouver des accords. Vous allez, les désaccords et les disputes que vous allez avoir, vous allez vous expliquer, vous allez trouver des accords pour pouvoir expliquer aux personnes et pouvoir leur prouver que cette idée est à étudier, à développer, à monter et qu'elle pourrait permettre d'atteindre un niveau assez sympathique et que ça pourrait peut-être vous sortir vraiment l'épingle du jeu. On dit que vous êtes inquiet vis-à-vis de ce succès. Alors, si vous êtes inquiet, forcément, les gens autour de vous vont être inquiets, c'est normal. Mais vous êtes inquiet au sujet de ce succès. Cette confusion et ces doutes que vous allez avoir, est-ce qu'ils sont à vous ou est-ce que c'est les autres qui vont vous l'insuffler? Et donc, à partir de là, vous allez avoir des options et ces options, ça sera les choix. Je fais ou je ne fais pas. On voit que vous êtes quand même stressé face à, vous ne connaissez pas tous les tenants et les aboutissants de cette idée. Alors, ça peut être acheter une maison plus grande, ça peut être investir dans quelque chose, ça peut être changer de travail, ça peut être vous déplacer géographiquement. Vous devez adapter à chacun, vous comprendrez que, voilà. On voit que vous êtes stressé, ça vous angoisse un petit peu quand même, là, voilà. Donc, pourquoi? Il est fort probable que ce projet ne soit pas complètement abouti. Vous n'avez pas tous les renseignements pour monter ce projet, d'accord? Du coup, comme il vous manque certaines informations pour savoir si ce projet est vraiment viable, s'il est vraiment stable et si c'est vraiment sûr, ça vous pèse, ça vous inquiète, ça vous chagrine. C'est normal, je vous le dis. Mais là, vous allez... alors, soutenu, non, on ne me le dit pas, mais je pense que vous allez aller chercher ces renseignements parce qu'on me dit que finalement, vous allez être heureux et ça va vous épanouir. Le fait de monter ce projet, d'aller étudier toutes les ficelles pour pouvoir mettre à plat ce projet et voir si vraiment il est intéressant, si vraiment ça vaut le coup d'aller au bout et si vraiment c'est un projet sûr qui va être abouti, le simple fait de monter ce projet, vous, ça va vous donner de la joie et ça va vous épanouir. D'accord? Après, arrivé au bout, vous savez très bien qu'à un moment donné, vous allez devoir couper avec des situations pour pouvoir mettre ce projet en marche. Je vais vous donner un exemple qui ne sera pas l'exemple pour tout le monde. Si vous montez ce projet pour un business, un travail, vous allez être obligé, à un moment donné, si ce projet, vous l'avez abouti, qu'il est monté, il est sûr, et vous l'avez bien placardé, vous l'avez bien étudié, toutes les pages et toutes les astérix et tout ça, à un moment donné, vous allez devoir quitter un autre travail pour mettre en marche l'autre. Ou si vous avez un projet de maison, de logement plus grand, vous allez devoir vendre le vôtre pour acheter le plus grand. Si vous n'avez pas les moyens de garder l'un pour acheter l'autre. Ou ça peut être quitter une location et aller vivre chez la famille et des amis ou dans une caravane pour construire cette maison avec un petit terrain, tout ça, comme beaucoup de gens font. C'est des exemples, je ne peux pas vous en citer pour tout le monde, ce n'est pas possible. Quoi qu'il en soit, ce projet, cette nouveauté, c'est là, c'est vraiment là, c'est profond, vous y pensez, vous le vibrez, vous attendez certains renseignements. Alors, soit des renseignements au niveau du travail, c'est-à-dire que est-ce que vous allez avoir ce contrat de travail, ou alors des renseignements financiers. Est-ce que vous allez avoir les finances pour pouvoir monter ce projet, d'accord? On dit que là, vous risquez d'être déçu. Ce mois-ci, là, au mois de novembre, cette attente de documents, vous risquez d'être déçu. Il va y avoir du retard, des obstacles.
Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se faire, mais ça veut dire que là, ce mois-ci, il va y avoir des gros gravillons dans le truc, dans le schlimblick, qui vont vous ralentir, qui vont vous demander beaucoup plus d'énergie vous voyez bien que ce projet n'est pas peaufiné, parce que si vous êtes en attente d'une signature de contrat ou en attente d'une acceptation de prêt, par exemple, ou d'aide financière, si vous ne l'avez pas ce mois-ci, ça prend du retard, ce sont des obstacles, il faut le faire différemment, il faut ficeler le dossier, voilà. Et c'est tout ça qui va vous ralentir, mais on vous dit, vous êtes protégé, ce n'est que reculer, ça ne sera pas fait aussi rapidement que ce que vous pensiez. Voilà. Vous allez être soutenu par votre famille, par votre partenaire de vie, avec un E ou pas. En couple, vous serez soutenu ou dans la famille, d'accord. On nous dit que vous avez vraiment l'intuition qui va dans votre sens. Donc, vous pourrez trouver de l'aide avec votre partenaire, IE, ou dans la famille. On va même remettre une carte là-dessus. Voilà. Là où vous allez pouvoir tirer votre force, voir un petit peu d'aide financière, ça sera auprès de votre partenaire ou de votre famille. Vous avez de la chance. Là, cette chance va tourner dans le bon sens. Vous allez pouvoir avoir une évolution. D'accord? Là, vous allez avoir un changement personnel parce que cette mise en place, en tout cas d'étudier ce projet, cette possibilité de projet, c'est quelque chose qui vous tient à cœur et qui va vous faire grandir. C'est comme si vous alliez avoir un apprentissage et que vous allez vous apercevoir d'autres valeurs que vous avez, que vous auriez pu douter. Et là, le montage de ce projet, il va être dur, il va être plus long que prévu, il va être peut-être plus difficile que prévu, mais en tout cas, on vous dit que vous allez apprendre à vous stabiliser sur vos 4 pieds parce que vous allez grandir, vous allez évoluer grâce à cette possibilité de projet. Donc, c'est une très très belle chose pour vous. Vous allez pas mal en discuter, vous allez en discuter avec passion et avec amour, ce qui fait qu'autour de vous, des personnes pourraient vous soutenir et avancer. Et d'ailleurs, on me redit que ça va être soit un partenaire dans ce projet, partenaire associé, ou alors partenaire de couple ou d'amitié ou de famille, vous allez être soutenu, hein. Même avec les petits accrochages et disputes du départ où les gens ne vont pas comprendre. On voit que vous allez avoir une belle évolution, donc du coup vous allez rencontrer du monde. Peut-être que vous avez du monde qui va se resserrer autour de vous pour vous aider, mais ça peut être aussi de nouvelles rencontres, de nouveaux amis, de nouvelles personnes dans le travail. Mais en tout cas, on voit qu'il va y avoir du mouvement autour de vous, où vous allez fréquenter de nouvelles personnes et en tout cas, vous allez fréquenter beaucoup plus de personnes qui va insuffler ce fameux changement. C'est un succès, hein. Là, on voit vraiment qu'à la fin du mois, alors fin du mois, ça peut être début du mois de fin novembre, début décembre. Vous voyez, ça peut aller jusqu'à décembre quand même, hein. On voit vraiment que ce projet, c'est un succès, hein. Oh, vraiment, hein, je le dis. Voilà, je vais ramasser les cartes. On va aller voir d'autres informations. Donc, je récapitule. Quelques accrochages, disputes, parce que tout le monde ne va pas comprendre votre idée de nouveau projet, quel qu'il soit. Vous devez adapter. C'est un projet financier, hein. On a pas mal parlé de la finance. C'est un projet financier. On voit que petit à petit, vous allez faire des papiers, d'accord. C'est en couple, hein, vous allez vous déplacer. Bon, il y aura un petit peu des anicroches, des petites disputes. Les documents, vous allez les monter avec beaucoup de patience. Vous allez monter ce projet. C'est vrai que, de nouveau, on nous dit que vous allez avoir du stress, mais vous inquiétez pas. Vous allez vous sentir aimé et entouré et ça va vous stabiliser. Mais pour monter ce dossier, ça va être lourd et pesant pour vous. Ça va bien vous peser. On voit que vraiment, vous allez vous élever. Et pour pouvoir... c'est comme si vous alliez vous libérer de quelque chose et vous alliez couper avec autre chose. Alors c'est vrai que si on se rapporte au travail, pour pouvoir vous libérer d'un travail qui vous pèse et partir vers un nouveau projet, vous allez devoir quitter ce travail. Ce n'est qu'un exemple parce que vous devez adapter à chacun.
Mais on voit bien que pour vous élever, vous évader, vous soulager, vous sentir plus en paix, voilà, vous sentir en paix, vous allez devoir couper avec des choses. Vous êtes en capacité physique et mentale de couper avec certaines choses ou certaines personnes ou avec une énergie. Et le hasard va mettre sur votre route de très belles choses. Le hasard, ça peut être au cours d'une discussion, au cours d'une balade, au cours de regarder sur le net et vous voyez un commerce qui est en vente que vous ne croyez pas pouvoir, ce que vous voyez, vous dites mais non, c'est inespéré, c'est pas possible. Voilà, c'est un exemple, hein. Donc le hasard. On voit que vous allez vraiment trouver la paix dans votre foyer parce que vous allez vraiment apporter vraiment une valeur ajoutée dans votre maison, dans votre foyer. Vous allez vraiment apporter une stabilité très 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 solide, voire une belle réussite, hein. Ouais, une belle réussite. On nous dit que vous allez couper avec tout ce qui ne vous convient pas. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vous stressent ou qui sont toxiques, vous allez couper, vous ne cherchez pas. Ça va prendre un petit peu de temps, mais vous allez le faire. Parce que vous avez envie de partir sur une nouvelle base, sur un nouveau projet, sur une nouvelle envie. C'est peut-être pour certains une envie, quelque chose que vous pensiez depuis petit, peut-être pour certains. C'est quelque chose que vous avez idéalisé, espéré quand vous étiez petit. Pour certains, c'est un départ au loin, assez loin de chez vous actuellement. D'accord? On voit en carte centrale quand même, en ce qui vous concerne personnellement, vous êtes quelqu'un de très solide, vous savez ce que vous voulez, vous avez de la force de caractère et il ne faut pas venir vous marcher sur les pieds. Vous avez décidé de vous en sortir financièrement. Il se trouve, on me dit, mes amis béliers, que les cartes me disent que vous avez une force physique impressionnante pour réussir cette réussite financière et d'ailleurs, vous allez trouver un accord. Cet accord va être une superbe évolution. Mais vraiment, cet accord, voilà, très très belle évolution. Vous voyez, la force physique, l'argent, encore la force et la puissance. Donc vraiment, en ce qui vous concerne, là on parle de vous personnellement, vous avez décidé d'évoluer, de grandir, vous avez envie de gagner plus d'argent probablement, de vous stabiliser financièrement et on dit que là vous y allez vraiment ce mois-ci. En tout cas, vous allez y mettre les deux pieds dedans ce mois-ci. En tout cas, organiser tout ça, même si après c'est peut-être qu'au mois de décembre, hein. On voit que vous allez, moi on me parle de superbe élévation, voire de départ au loin, voire de départ au loin pour quelque chose de conséquent, hein, et probablement en couple, hein, probablement en couple. En famille, bien sûr. On voit que vous aimez les belles choses et vous avez, comme vous aimez les belles choses, vous avez envie d'être, euh, que votre réussite soit belle. Voilà. Vous avez envie que votre réussite soit belle et pour ça, vous cherchez cet équilibre. Et cet équilibre, il est dans la nouveauté. C'est quelque chose auquel vous pensez, c'est quelque chose qui est déjà dans les tuyaux, là, partout. C'est quelque chose que vous pensez déjà depuis un certain temps. En tout cas, ce mois-ci, vous allez faire de la fumée parce que vous allez vraiment, vraiment, vraiment beaucoup y penser. Et chouette, chouette. C'est une belle perspective. Alors, j'ai tiré 3 cartes pour l'amour. L'amour, on nous parle d'amour, il y a un retour et il y a un procès. Alors, si on s'en réfère au jeu de tout à l'heure, on nous dit que en couple, il va y avoir des discussions qui vont tomber sur le tapis. Alors, vous allez ramasser, vous allez avoir un peu mal aux oreilles. Ou alors, on peut... Pardon, excusez-moi. Je suis pas gentille aux têtes. Excusez-moi, c'est pas gentil. Pardon. Et je vous aime quand même. Ou alors, pour d'autres, on me dit que peut-être vous avez quelqu'un avec qui il y a eu une distension et que peut-être il va y avoir un retour et que
et que ben, vous allez vous expliquer bien, 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 bien comme il faut. Je vais rajouter des cartes là-dessus si c'est ça le sujet. S'il y a des discussions où vous allez avoir pour vous radibocher, enfin, vous m'avez compris. Ah, bon, ça ne va pas parler à tout le monde, hein. Attention. Alors, soit il va y avoir un retour s'il y a eu dispute parce qu'il y a bébé en la matière. Mais il faut savoir aussi que peut-être il va y avoir un rapprochement dans le couple où vous allez avoir une explication mal aux oreilles, excusez-moi, je suis moqueuse, pardon, parce qu'il y a ce nouveau projet. Il y a ce nouveau projet. D'accord? Voilà, ça c'est dit, ça me fait marrer, autant rire, voilà. Donc ensuite, j'ai tiré les cartes d'avance pour gagner un peu de temps, que ces vidéos ne soient pas en extension pendant 1 h 15. On nous parle d'abondance. Alors là, l'abondance, c'est, on voit bien que vous savez, vous sentez au fond de votre âme que vous méritez le meilleur. Mes amis béliers, pour ce mois-ci, vous savez que vous méritez le meilleur sans aucune condition. Et c'est pour ça que là, ce mois-ci, vous allez tout faire pour monter ce projet quel qu'il soit. Après, j'ai les cartes qui sont tombées. La tortue de mer, qui nous parle de commencement d'autonomie, de parcours et de demeure. Alors, soit vous souhaitez acheter une maison, mais là, on voit que vous avez envie de commencer autre chose, une évolution. La tortue, elle va lentement, mais elle va sûrement. Là, c'est tortue de mer, hein, soyons clairs. Mais vous savez qu'elle peut faire des centaines et centaines de kilomètres, si ce n'est plus, pour aller pondre les œufs, donc pour faire ce bébé de tout à l'heure, ce nouveau projet. Parce qu'un bébé, c'est un projet. Alors, que ce soit un bébé, un enfant, un vrai enfant, ou un bébé, un projet. Parce qu'un projet, c'est aussi un bébé. On dit mon petit bébé quand on monte un projet. D'accord ? Et là, peut-être que vous n'avez plus envie de travailler avec certaines personnes et d'être en autonomie. J'ai eu qui est tombé aussi l'écrevisse. L'écrevisse nous parle de protection, de persévérance, de vulnérabilité et de régénération. Donc on voit bien que là, vous savez, tout à l'heure, j'ai eu le papillon qui parlait d'une superbe évolution grâce à ce projet pour mes amis béliers qui se sentent concernés. Et on voit bien que là, vous allez être persévérant. Et de toute façon, je vous l'avais dit tout à l'heure, vous êtes protégé. La louve parle de famille. Alors, même si c'est vous, monsieur, pas que forcément, on voit bien que vous avez envie de protéger votre famille, votre foyer, que vous soyez un monsieur ou une dame bélier, ça n'a aucune importance. Vous, la louve, est un protecteur, c'est une protectrice de la famille et vous avez envie de mettre à l'abri toute votre famille. On voit que vous allez partir. On a beaucoup parlé du loin, au lointain. Alors, est-ce que vous allez partir en vacances pour mettre tout ça à plat, pour réfléchir, ou est-ce que ce projet est au loin? D'accord? La solitude aussi nous dit peut-être que vous avez besoin de monter ce projet seul pour vous construire vous. Pourquoi? Parce que parfois, on peut adorer travailler en communauté, travailler en équipe, hein, c'est génial de travailler en équipe, mais parfois, on arrive à un moment donné, à un tournant de notre vie, où on a besoin de faire, de construire et de monter un projet seul pour se donner de la valeur seul, pour se prouver quelque chose. C'est peut-être le cas de certaines d'entre vous. Le mariage. Le mariage, c'est un accord. Là, d'accord? Là, il doit y avoir un respect de l'engagement mutuel. Ça peut être en couple, mais ça peut être dans ce projet. Vous pouvez faire ce projet seul et ne pas abandonner votre famille, la louve. D'accord? Là, le mariage nous parle de ce respect mutuel. Le mariage nous parle aussi le pouvoir de l'amour. Si vous vous sentez aimé là, la louve, si vous vous sentez aimé par votre famille, et on l'a dit en début de jeu, si je ne me trompe pas, si vous vous sentez aimé, entouré, soutenu par votre famille, même si c'est juste par les paroles ou juste t'es fatigué, attends, viens, on boit un café, pose-toi, prends quelques jours de vacances. Vous voyez, ce sont des mots d'amour, ça.
même si vous dites non, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Quand quelqu'un vous dit eh, arrête-toi, pose-toi, bois un café ou prends un week-end où tu fais rien, c'est de l'amour, c'est faire attention à vous. Et je pense que ça peut beaucoup vous soutenir et vous aider parce que ce qui vous guette, c'est la maladie physique. Monter un projet, c'est bien. Si vous tombez malade, c'est nul. C'est pas le but, d'accord? Donc, il va falloir savoir doser, je suppose. C'est ce qu'on me dit en tout cas. Nous allons maintenant tirer les breloques. Pour vous, mes amis béliers, pour ce mois-ci, on me reparle de l'avion. L'ange, il est à l'envers. Donc là, vous n'allez pas savoir doser, vous n'allez pas savoir prendre les choses avec légèreté, vous allez trop vous accrocher peut-être à ce projet. Et vous voyez, tout à l'heure, je vous ai parlé de pause et de prendre, d'y aller mollo, quoi. Mais bon, manifestement, vous n'y arriverez pas. De nouveau, on a le voyage. Soit vous avez prévu actuellement, prochainement, un voyage de vacances ou soit vraiment ce projet est au loin. On vous demande de prendre les choses avec un petit peu plus de légèreté pour ne pas tomber malade. On voit que là, vous allez avancer, hein, c'est une évidence. L'idée, elle est là. La lampe, là, des mineurs, elle vous dit que vous avez l'idée, vous savez où vous allez et vous voulez traverser ce tunnel pour atteindre la lumière. Et on parle bien de travail, hein, de business, de travail, c'est très important. Mais voyez là, vous ne saurez pas prendre les choses avec légèreté. Si, je vous le dis alors que vous me connaissez à peine, si de la famille vous dit « Oh là 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 là, la tête que tu as, tu veux pas boire un café, tu veux pas t'arrêter, tu veux pas lâcher une demi-journée, faire une grasse mat », c'est bien que les gens vous trouvent fatigué et qu'ils vous trouvent en burn-out limite, d'accord? Parce qu'on nous dit bien, attention de ne pas tomber malade, parce qu'il y a parfois certains projets qui sont vraiment énormes, hein, si, voilà. Le stress peut vous rendre malade. Dans la maladie, c'est le mal qui a dit. C'est-à-dire que vous allez tomber malade, c'est votre corps qui vous dit tu tires trop sur la corde. Vous pouvez monter un projet en sachant des fois lever le pied. Et dans lever le pied, c'est aussi prendre du recul, souffler pour y voir plus clair. C'est important, n'oubliez pas. Mes amis, je vous propose maintenant une, deux ou trois questions que vous mettrez en position 1, 2 ou 3. Vous pourrez mettre sur pause. Là, on a autre chose à me dire que je vais vous dire. Ces questions doivent être courtes, du style réponse oui ou non. D'accord? Là, on nous dit « attends encore ». Attends encore, ce n'est pas les questions. Il n'y a pas eu de questions. Là. La carte, elle a sauté, je dois vous le dire. Attends encore. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Donc, la carte attend encore vient de sauter. Donc, ce n'est pas des questions. Attends encore, ça veut dire que ce projet n'est pas complètement abouti. Le genou l'a dit et la carte est tombée avant même qu'on pose les questions. Et là, je viens d'éternuer. Donc, le message que je vous envoie, c'est pas abouti. Ne sors pas le projet trop vite alors que tu n'es pas prêt ou prête. D'accord? Quand on éternue, c'est tac, ça sort, c'est pas prévu, on s'y attend pas. Ne le sortez pas trop vite, ça sera pas forcément une bonne chose. Je vous dis les messages. Vous en faites ce que vous voulez. Donc, pour la question 1, mettez sur pause hein, si vous voulez. Dans la question 1, on vous dit, il y a une bénédiction cachée. Question 1, une bénédiction cachée. La question 2, perspective pas top. Ce n'est pas la meilleure idée que vous venez de proposer. Et si la question était à la carte 3, on vous dit, tu tournes en rond. Tu tournes en rond. Voilà mes amis, cette guidance est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Laissez-moi un message, ça me ferait vraiment plaisir. Je réponds à absolument tous les messages, même si parfois je mets quelques jours, puisque je travaille quand même en dehors de tout ça. Je suis accompagnante, aide-soignante, mais DEAES, le nouveau diplôme.
Et si vous avez besoin de mes services, n'hésitez pas à me contacter pour un rendez-vous. Vous trouverez mon numéro sur YouTube et Instagram. Je vous embrasse, prenez soin de vous et n'oubliez pas, hein, on fait des pauses, on souffle, on prend du recul, on respire et on peaufine le dossier. Tenez-moi au courant. Je vous embrasse. Ciao, ciao.